Donc Pascal Letiers, président de l'association ADPSE 76, affilié à la Fédération française de sauvetage et secourisme depuis 1 an. Et aujourd'hui, nous avons donc 6 véhicules lourds et un véhicule léger de première intervention. Une association de secourisme, ce n'est pas un bureau, mais un ensemble de membres qui travaillent main dans la main pour pouvoir répondre d'une façon objective, professionnelle, aux besoins de la population. Donc nos missions, c'est premièrement d'intervenir auprès de la population dans toutes les festivités, manifestations publiques, manifestations de grande envergure, déjà principalement sur le département, et voire à venir en renfort sur d'autres départements, comme nous l'avons fait lors de l'Euro 2010. Donc une dizaine de secouristes en 2010 pour arriver aujourd'hui à une 60aine de membres actifs dans notre association. Personnel diplômé, PSE1, PSE2, avec une équipe pédagogique qui assure à la fois les formations tout public, mais également les formations internes à notre association. Alors Serge, j'ai entendu parler de la formation PSC1, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur cette formation ? C'est une formation qui dure entre 7h et 8h, 7h minimum. On revoit différentes choses, entre autres la protection, l'alerte, réagir face à une personne qui est inconsciente, qui respire, qui ne respire plus. L'avantage, c'est de passer une formation, avoir les premières bases du PSC1 pour savoir comment réagir face à une personne blessée, soit d'une hémorragie, soit d'une atteinte d'un traumatisme, ou alors une personne qui est en arrêt. Ce sont des gestes simples, ouverts à tout public, à partir de 10 ans. Un enfant de 10 ans est capable de réagir en conséquence, avec des gestes simples. Donc là, j'ai parlé un peu grossièrement du PSC1, qui est une formation de base élémentaire libre à tout le monde. Si les gens ne souhaitent pas passer un PSE1, des gestes élémentaires, on veut apprendre à utiliser du matériel et autres, aller beaucoup plus loin, c'est ouvert également à du public qui serait effectivement intéressé. Et là, effectivement, on revoit des gestes PSC1 de la formation de base, et au fur et à mesure
de l'avancée des modules et autres, on apporte des compléments. Et il existe d'autres formations, ce qu'on appelle aussi, après le PSE1, on passera le PSE2 pour apprendre effectivement d'autres techniques. Utilisation d'un aspirateur de mucosité, utilisation de l'oxygène. Comme ça nous évite de souffler à même la bouche au niveau de la victime. On apprend plus ou moins à travailler en équipe. Un premier pas. On apprend également à faire une variante de dégagement d'urgence. On apprend à réaliser une personne qui est atteinte d'un traumatisme, à apprendre à poser un collier cervical, comme également poser des écharpes ou des attelles lorsqu'il y a des suspicions de fracture des membres inférieurs ou supérieurs. À l'heure actuelle, il est évident que nous sommes en alerte permanente via la préfecture, où nous pouvons donc être sollicités à H24, prêts à intervenir sur des événements bien spécifiques, bien particuliers, avec un grand nombre de victimes. Nous avons le matériel nécessaire, ce que l'on appelle un lot de catastrophes prêt à partir, où nous pouvons traiter plusieurs victimes, en collaboration bien évidemment avec le SAMU et le SDIS, où nous avons passé une convention avec eux pour pouvoir répondre à leurs demandes. Right.